on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons à Bastia. Donc là, non, au bout d'un moment, il faut bouger parce que franchement, on n'a rien vu du tout de la Corse. Donc là, on s'est prévu pour les derniers jours pas mal de petites activités, des petites excursions qu'on va faire nous-mêmes comme ça. Et on a vu qu'à Bastia, il y avait des choses intéressantes à voir. Donc du coup, on y va. On vous emmène avec nous. On s'est levé assez tôt ce matin quand même parce qu'on a un petit peu de route. Vous voyez, la Porto Vecchio, c'est en bas. Et Bastia, c'est tout en haut. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, on va se trouver un petit resto. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit. Qu'on va se trouver un petit resto à Bastia pour manger ce midi. Mais on pensait qu'on allait arriver plus tôt. Là, on a mis le GPS. Et donc là, il est 9 h. Et on va arriver, il sera quasiment midi. Le temps de s'arrêter sur la route et tout, si jamais on veut s'arrêter et tout. Après au restaurant, le temps d'être servi, ça risque de nous faire 13 h 30 pour le repas. Ça va être long pour moi, pour les enfants. Anthony encore ça va, il arrive à tenir, mais c'est surtout pour moi et pour les enfants. Donc là on s'est dit qu'on allait s'arrêter à la boulangerie qui est en face de chez nous. C'est un grand truc, c'est énorme, on y va quasiment tous les jours. Et ils ont plein de sandwichs et du coup on va la jouer sécurité. On va la jouer sécurité et on va se prendre des petits sandwichs là pour ce midi. Voilà. Comme ça on sera sûr d'avoir à manger ce midi et au pire on mangera là-bas ce soir. Oui et non, parce qu'Anthony me dit oui mais si c'est pareil le soir qu'il faut 3 heures pour y aller, on va arriver, il sera à 22 h roulé de nuit et tout, ça va être un peu galère. Donc on se prendra une petite collation à Bastia, vous savez, un petit salon de thé, ce genre de choses, qu'on a vraiment envie de manger quelque chose à Bastia. Donc ah bah il y a du monde en plus. C'est rempli de monde. Je vous montre la boulangerie là comme ça. C'est une grande boulangerie, ça s'appelle Ghisoni. Apparemment c'est hyper connu ici en Corse. Et vous pouvez même commander, enfin bref, et ils sont super forts, artisans, boulangers, pâtissiers, traiteurs. Et tout ce qu'on a pris depuis le début c'est excellent. Donc là on va aller voir. Je sais pas si on va tous descendre. Vous avez vu si Anthony qui y va ou on y va tous ensemble. On vous montre. Là si vous allez voir, il y a un petit contre-jour, des grosses tartes comme ça. Plein de petits gâteaux. Il y a du choix. Il y a du choix, il y a beaucoup de tartes. Plein de gâteaux. Regardez tout ce qu'il y a. Regarde, oui. Il y a du monde. Regardez. Plein de belles choses. Plein de petits sandwichs. Il n'y a pas de sauce dans cela? Ah bon? Ah bah il y a tomate mozza, Victor. Ça te dit ou pas? Tomate mozza, sinon il y a du thon juste là. Bon, on a pris au final des choses, mais je ne suis pas sûre que les enfants vont aimer. Ça avait l'air super bon, mais il y avait souvent du guacamole. Moi ça me dérange pas, hein, mais pour les enfants c'est particulier. Victor, j'ai quand même pris tomate mozza. Arthur il voulait avec du thon, mais avec le thon il y avait du guacamole. Ou alors c'était thon, poivron. Donc c'était très compliqué. On a pris ça quand même, on va voir ce que ça va donner sur la route. Sinon on leur prendra autre chose. Mais sinon, à part ça, franchement c'est une boulangerie que je vous recommande parce que il y a vraiment beaucoup de choix. Vous avez vu hein, des gâteaux, tout ça, enfin vraiment c'est ultra complet. Même leur pain il est trop délicieux. Ils font des glaces maison et tout. Enfin c'est vraiment une bonne adresse. Après je crois qu'ils en ont un petit peu partout en Corse. Là on est à celui de Lecci, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et du coup il y en a un petit peu partout, je crois qu'il y en a aussi à Bastia. Donc on va voir, peut-être qu'on en verra un là-bas avec plus de choix. Du coup pour Arthur et Willou qui n'ont pas trop, enfin ils sont un peu sceptiques là sur leur sandwich. Mais on verra. Donc là Anthony il est parti prendre des boissons fraîches. Parce que du coup c'est beaucoup moins cher dans le Spar qui est juste à côté. On a vraiment de la chance. Notre logement il est à côté d'un petit centre commercial, la boulangerie, le Spar, il y a pas mal de choses. Un petit producteur local aussi qui, je vous ai montré hier, bon c'était pas donné, mais vous voyez il y a quand même ça, il y a un petit resto, enfin il y a pas mal de choses si vous voulez pas trop bouger et vraiment être en vacances. Donc voilà, là il est parti prendre les boissons et après on va décoller pour Bastia. On a hâte, j'espère que ça va être... j'espère pas, non je sais pas du tout à quoi m'attendre donc enfin si j'espère que ça sera chouette. En tout cas on a prévu en premier de faire le petit train touristique. Ah je sais pas si vous me voyez, c'est sombre, ça a l'air ultra sombre. Je sais pas, ça a l'air ultra sombre. On a prévu de faire le petit train touristique, petit tour de 50 minutes. Donc on va commencer par ça et c'est un toutes les heures. Regardez, là on est sur la route qui va à Bastia. Et enfin c'est une route qui est magnifique, vraiment. Porto Vecchio, Bastia, vous voyez il y a la mer partout, je sais pas si vous voyez bien. En même temps on repère, on voit des petites plages qui ont l'air très calmes et tranquilles.
enfin qui ont l'air. Après là il est 10h, forcément. Et regardez la mer comment c'est beau, c'est magnifique. On comprend, l'île de beauté, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Hein. Bon, petite pause vite fait sur la route. Tomate mozza pour moi. Les enfants je leur ai donné leur sandwich derrière. Tomate mozza pour Victor, Anthony la poulet. Voilà, on va manger vite fait et on est bientôt arrivé à Bastia là dans 10 km. Montre, j'ai aussi pris ça en plus. C'est une fougasse. À l'intérieur c'est de la salade et des artichauts. Oh, c'est délicieux, je viens de goûter un tout petit bout là. C'est trop bon. Il y a des petits morceaux de fromage aussi dedans. Mais un régal. Et c'est enduit d'huile d'olive. C'est trop délicieux. Vraiment. Alors, nous voici à Ajaccio. Non, on n'est pas à Ajaccio, on est où? On est à Bastia. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est sur la place Saint-Nicolas. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça. Vous avez l'office de tourisme qui est juste là et nous on va prendre le petit train juste là. Donc là on attend parce qu'il part dans 20 minutes. dans la place. Il y a une petite aire de jeu les gars si vous voulez. Dans la place. Vous voulez pas y aller? Bah il y a personne, on s'en fiche. T'inquiète pas, on le dira à personne que c'est une aire pour les tout petits. Mais non, t'inquiète. Vous voyez la place, elle est énorme. Énorme. Et on a le touriste. Et on a le touriste. Bon, Anthony. Oui. L'heure est grave. Tu dis le problème qui se passe? Le problème qui se passe, c'est qu'on avait vu qu'il y avait un train, un départ de petit train toutes les heures. Et en fait, là, il n'y en a pas à 13h. Le prochain départ, c'est 14h. Donc, en gros, on a 1h15 à attendre. Et voilà. Parce qu'on voulait faire le musée de Bastia, sauf que le musée, il est à plus d'1 kilomètre à pied. Et avec les enfants, c'est un peu compliqué parce qu'il fait très chaud. Donc le musée, on va le faire après, mais avec la voiture. On va se regarer un peu plus près. Et il y aura aussi les jardins dans le musée qui sont magnifiques à faire, donc on va les faire juste après. Alors nous sommes à bord du petit train. Victor le petit train. Victor le petit train. Oui Lou, le petit train. Arthur il est tout fatigué. Good afternoon everybody, my name is Sandrine and I will be your guide for this visit. We will make a stop in the citadel to make a visit by foot all together. Le marché alimentaire avec les produits locaux et artisanaux proposés directement par les producteurs et de vignerons. C'est le bastion Saint-Charles sur votre gauche. C'est parti pour une visite guidée avec le petit train. Je savais pas du tout qu'on faisait ça, qu'on allait s'arrêter. Et en fait c'est très sympa parce qu'il nous explique plein de choses. Donc c'est cool. Allez, là on va dans la citadelle. Allez, attention les gars. On s'est fait une petite pause avec des glaces, on a trouvé ce marchand de glace. Donc on va goûter, ça s'appelle Rovere. Et apparemment ça a l'air, enfin, ils disent que c'est super bon. Sans colorant, sans conservateur. Regardez-moi ça, c'est mangeur de glace. Chocolat ici, rhum raisin ici. On se refuse rien. Très bonne. Bon, du coup je retrouve le lendemain puisqu'hier soir nous sommes rentrés et enfin il y a beaucoup de routes si vous voulez. Pour le retour on a mis énormément de temps à rentrer à notre logement. Donc du coup on était tous hyper fatigués, pas que moi là pour le coup on était tous très fatigués parce qu'il faisait vraiment très chaud hier. Ils annonçaient des orages mais au final on les a pas vus. Là ils annoncent des orages pour demain et après-demain mais à mon avis voilà. Mais pour une fois qu'on attend un petit rafraîchissement, un petit peu de fraîcheur, mais là il n'y a pas du tout, il fait vraiment chaud. Donc
Bref, c'est pour ça que j'ai pas trop vlogué du coup hier soir en rentrant, mais je savais que j'allais vous reprendre aujourd'hui. Aujourd'hui le programme c'est que là on va aller chercher de la viande, parce que l'autre fois on a pris des boucheries à la merguez. On a pris des merguez à la boucherie et elles étaient trop délicieuses, vraiment fraîches et tout. Enfin, on a trouvé ça sur internet. On a regardé les avis des gens et tout le monde disait que c'était excellent, que les merguez elles sont faites tous les jours à 10 h, que vraiment il y a un renouvellement et tout au niveau des merguez. Donc là on va aller en chercher, sauf qu'on a du mal à décoller, on a passé du temps dans la piscine ce matin et là seulement on est en train de se bouger. Anthony prend sa douche, les enfants ont pris leur douche, mais là on n'attend plus qu'Anthony. Et donc on va prendre des merguez, on va faire ça à la plancha ce midi, je sais pas trop avec quoi, peut-être avec du taboulé je pense, taboulé bien frais. On a encore plein de glace au frigo, il faut qu'on écoule les stocks au max parce que voilà, on ne veut pas du tout faire de gaspillage. Et le programme c'est que cet après-midi on va aller à Bonifacio. Au début on voulait aller à Ajaccio, mais en fait alors c'est pas spécialement très loin, mais la route est très sinueuse. Alors moi je sais que ça va pas le faire, là je prends plus de risques, je sais que ça va pas le faire, donc je veux pas tenter des choses et il y a quand même quasiment 3 heures de route, donc ça fait beaucoup. Avec la chaleur, non, on reviendra en Corse. Ça sera l'occasion de revenir et on fera Ajaccio la prochaine fois. Là on va faire Bonifacio, on connaît pas du tout non plus. Et donc on va faire un petit tour de petit train comme hier. On va faire des choses légères parce que je vous dis il fait super chaud, donc on essaye d'adapter au max avec les enfants et aussi avec moi parce que la chaleur je la supporte de moins en moins. Donc là on est sorti pour chercher des merguez, donc ça c'est bon. Et on est aussi passé à la boulangerie, donc celle que j'adore. Enfin, on l'adore avec les enfants et Anthony. Je vais vous montrer, on a pris des petits gâteaux pour se faire plaisir là. Vu qu'on va pas trop bouger, enfin on va bouger mais plus tard, on s'est dit on va prendre notre temps pour le repas et on va se faire plaisir. Donc on a pris une tarte aux poires, une tarte abricot, un éclair chocolat, celui-ci je sais pas ce que c'est, il me donnait trop envie. On va faire des petites dégustations, on va couper plein de bouts, un macaron, Paris-Brest. Ah oui c'est un éclair façon Paris-Brest, ok. Un macaron, 2 tartelettes à la fraise et là une sorte de, je sais pas, financier framboise. Enfin ça avait l'air super bon, enfin ça a l'air super bon. Je vais mettre ça au frais et on va déguster ça pour le dessert. Je vous présente le maître merguezier. Alors qu'est-ce qu'un maître merguezier? C'est ça, un maître de la gaise. c'est le maître de la gaise. Donc là on est en pleine plancha. Ça saute là, ça saute. C'est vivace. Vivace, la merguez de Corse elle est vivace. Les merguez qu'Anthony est en train de terminer de cuire, on a pris 1,5 kg pour être sûr d'avoir suffisamment pour tout le monde parce que les enfants adorent les merguez. Donc là c'est bon, on en a suffisamment. J'ai fait du taboulé également, j'ai rajouté un petit peu de salade. Là je vais mettre de l'huile d'olive, du citron dessus. On a des petites olives juste là. Donc là c'est bon, on est très bien, au frais, tranquille. En plus il y a la clim, donc c'est franchement quand il fait chaud comme ça c'est appréciable. Alors Anthony, as-tu fini avec tes merguez? Il en reste 6. Encore 6. Allez. Ah, on est-il pas bien ici là? Hein? On est-il pas bien? C'est le bonheur là. Voilà. On est hyper au calme. On n'entend pas un bruit. Juste le bruit des merguez. Bon, on vous reprend un petit peu plus tard. On s'est bien détendu. On a attendu que que la chaleur se baisse un peu, enfin que les températures baissent un peu. Il fait toujours 32 degrés. Toujours mieux que tout à l'heure où il faisait quasi 40. Donc là on est mieux. Voilà, c'est un peu plus frais. On se dirige en direction de Bonifacio, on est à 30 km, donc c'est beaucoup plus jouable que ce que je vous disais, Ajaccio et tout ça. Même hier Bastia c'était pas... En fait le truc c'est que c'est pas spécialement loin en termes de kilomètres parce que Ajaccio c'est 132 km je crois, c'est ça? 130 km, mais il faut 3 heures pour les faire. Du coup c'est très montagneux. Donc ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas d'autoroute, rien hein, forcément. Donc c'est très long. Donc là normalement on arrive à 18h40 à Bonifacio. C'est bien parce qu'on a regardé le petit train, il y en a un là-bas aussi. Et le dernier départ c'est 21h45. Donc vous voyez on a largement le temps. Alors donc là nous sommes arrivés à Bonifacio et on va chercher
le petit train. Voilà. Ah, on est en mode touriste là. Hein, Arthur? Ouais. En mode touriste. Mais c'est surtout Regardez les gros bateaux. C'est surtout ça. Super beau. Donc là, on cherche le départ du petit train. Moi, j'ai envie d'avoir tous les bateaux, mais coulés. Ils sont énormes, hein. T'as vu les bateaux? Bon, on va le tenir pour l'instant, mon cœur. Allez. Ouais. Deuxième visite. Deuxième journée, deuxième train. Anthony. C'est super beau, Bonifacio. Franchement, magnifique. Regardez comme c'est beau. Oh, en plus, tu peux en voir derrière. Ouais, c'est super beau. On s'est mis tout à l'arrière du train. Ça se remplit doucement. Et on en a pour... Ah oui, tu l'as déjà fermé? On a combien de temps là? C'est 35 minutes, je crois. 40 minutes, 40 minutes de train. Allez, c'est parti pour le petit train. C'est trop joli, Bonifacio, franchement. Et aussi, fais pas tomber ta caméra. Non, non, pas Tiens, ça sera fini. Ah, c'est trop beau. Escale incontournable pour la plaisance, le port de Bonifacio accueille les plus beaux yachts de Méditerranée. Sa capacité d'accueil est de 400 bateaux. Oh, on va dans un tunnel. On vous raconte. Alors, quand on est arrivé à... Je vais pas y arriver. Quand on est arrivé à Bonifacio, on s'est garé directement sur le parking de la Marina. En fait, c'est là où on a pris le petit train. Et en fait, tous les parkings qu'on a fait jusqu'à présent, bah, c'est comme, je veux dire, c'est comme en France. En fait, on est en France, c'est comme par chez nous. Voilà, vous prenez un ticket et voilà, n'est-ce pas, Anthony? Et vous allez vous garer. On voit une dame sortie de nulle part qui nous court dessus. Qui nous court après. Elle nous pourchasse. Et moi j'ai Anthony, la regarde pas et tout. Je pensais que c'était une dame qui voulait nous agresser, je sais pas, parce qu'elle sortait de... Elle était pas pieds nus, non? Presque. J'étais persuadée qu'elle voulait notre peau en fait. Donc je dis à Anthony, la regarde pas, elle lui parle pas, elle veut nous agresser. Donc nous on se gare et elle nous parle, elle comprend pas en fait. Elle nous dit, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Il faut avancer, je sais pas. Elle nous dit qu'il faut avancer pour éviter de... Ah oui, pour pas gêner si jamais il y a un van. Voilà. Et moi je disais à Anthony, la regarde pas, mais la regarde pas, lui parle pas, lui répond pas surtout, on va se faire tuer et tout. Et la dame elle devait pas comprendre. Et en fait on a compris après que c'était une dame du parking en fait, qu'elle travaillait là et elle place les gens en fait. Mais nous on comprenait pas. Vraiment on était, mais elle a dû se dire ils sont complètement malades en fait. C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? C'est quoi ces gens? Et elle nous dit au revoir et tout, mais moi je continue de dire à Anthony, la regarde pas, elle est suspecte, on sait pas ce qui va nous arriver. Et parce qu'en fait elle est vraiment sortie de nulle part, elle courait comme ça, elle courait. Et après on a vu qu'elle faisait ça avec toutes les voitures et là on a compris. Et là on s'est dit on est vraiment pas net, en fait c'est nous les pas nets. Donc mais sur le coup j'étais mort de rire, après. Tu t'es trompé? Non. Parce que j'ai pas mis le GPS, pour une fois que je mets pas le GPS, Anthony se plante. Alors, on va rectifier le tir. Non, bah après on peut passer par là, mais c'est... T'es sûr? Ouais. Donc bref, petite péripétie, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent vous garer en Corse. Nous, ça c'était qu'au Maroc ça. C'est au Maroc. Non mais c'est qu'au Maroc on avait eu cette expérience là. De parcs-mètres vivants. Au Maroc, souvent c'est des parcs-mètres vivants. Et encore que non, Casablanca c'était pas des parcs-mètres vivants. Non, c'était des vrais parcs-mètres. C'était des vrais parcs-mètres. Mais je sais plus où on avait été. Marrakech je crois.
Non, je sais plus si c'était Marrakech, je crois. Je sais plus, bref, quelque part au Maroc, c'était des gens qui nous garent et c'est des parcs-mètres en fait. Mais oui, mais comment il fait déjà, je me souviens plus pour savoir à quelle heure t'es arrivé, combien tu payes et tout ça. Ah, tu donnes au pif, je crois. Ah, c'est au pif, c'est à la tête. C'est à la tête. Tu donnes ce que tu veux. Tu donnes ce que tu veux. Donc, non, mais c'était une expérience, faut savoir, on peut vous garer. Mais il n'y avait pas que nous, enfin, il y a d'autres gens aussi qui étaient impressionnés, enfin, ils comprenaient pas non plus. Donc, il y a plein de gens qui répondaient pas non plus et qui fermaient les fenêtres, qui s'enfermaient et elles devaient se dire, mais c'est quoi ces gens? Enfin bref. Elle passait son temps à courir. Elle passait son temps à courir après tout le monde pour garer les gens, mais en fait, je comprends pas parce qu'on peut se garer nous-mêmes en fait. C'était pas des places, si vous voulez, à risque, on va dire. Il n'y avait pas de falaise, il n'y avait rien. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dites-moi les Corses si vous voyez de quoi je parle. Et si c'est normal. Une bonne pratique. C'est une pratique courante ici. T'es sûr qu'on est à Porto Vecchio? J'ai fait un détour. Porto Vecchio. Alors, donc là, nous venons d'arriver à l'instant. Enfin, à l'instant. N'exagérons rien. Vous avez quelques minutes qu'on est là. Je me suis jetée sur la préparation du repas, parce qu'on n'est pas très en avance. Donc là j'ai fait des petites courgettes justement qui viennent de Corse, avec des tomates corse aussi. Là j'ai mis de l'eau pour le riz. Au four j'ai fait également une petite pizza. Et en dessous il y a des poissons façon fish and chips. Alors le restaurant Tito vous présente son riz safrané. Servi, non il n'est pas sûr là du coup, au contraire, ces petits légumes de Corse sur son un lit de riz safrané. sans safran et avec son fish sans les chips. Regardez comment c'est agréable le soir, la piscine elle est allumée, il y a tout le bazar des enfants, mais là, c'est là qu'on voit les lunettes, les petits jouets là que... Ça va Anthony? Ça va. Tony ne le reconnaît plus, regardez, il s'est enduit de bien fini. De crème. En fait, il a cramé au soleil, il était là sur la bouée gonflable. La bouée gonflable. C'est mieux les bouées gonflables. C'est mieux. Sur la bouée. Gonflante. Gonflante. Et il s'est laissé vivre, comme ça. Je l'entendais plus. Hein? Je t'entendais plus en fait sur ta bouée. J'ai presque endormi. Presque endormi et quand il s'est réveillé, je ne l'ai pas reconnu. C'était une écrevisse. Aussi, ce qu'on vient de faire à l'instant avec Anthony, c'était très important. Il fallait qu'on fasse ça là, maintenant et pas à un autre moment. C'était de commander le dressing d'Arthur, puisque on devait le faire normalement avant de partir en vacances. Et on avait plein de choses à faire. Avant de partir en vacances, comme je vous avais expliqué, on avait des problèmes de la voiture, on avait plein de choses. Et du coup, on avait clairement laissé tomber le dressing d'Arthur, n'est-ce pas Anthony? Il se bat avec les moustiques. Ah, les moustiques, ils sont là. On s'est fait manger par les moustiques. Ouais, il y en a 4 ou 5 qui tournent autour de moi. Mes jambes, c'est plus les jambes, c'est des poteaux. Mes jambes, elles ont triplé de volume. Triplé de volume. J'ai des boutons de moustiques partout. Dans le dos, j'en ai partout. J'ai pas 1 cm² de peau qui n'est pas mangée. Donc bref, c'est comme ça. Pourtant, on a mis plein de trucs à la citronnelle. J'aurais dû prendre ma bougie à Vameille avec moi, mais... Non, mais on a acheté du répulsif. Je l'ai laissé pour la maison. On a acheté aussi du répulsif pour mettre sur les jambes. Au final, enfin sur les jambes, sur tout le corps, ça marche partiellement. Ou alors ça les attire, je sais pas, mais... Peut-être, il y a quelque chose. Ou alors il faut qu'on s'enduise de miel. Arrête, laisse tomber les moustiques, laisse-les. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on a commandé le dressing d'Arthur. Je suis super contente, enfin, et il arrive le lendemain. Ouais, il arrive quand on arrive, presque à une journée près. Donc, bah oui, en fait, il arrive le lendemain du jour où nous on arrive, quoi. Donc Anthony, il aura une journée pour se poser. Ouais. Il va être magnifique parce que j'ai choisi une autre couleur. J'ai pris du bois blanchi, effet chêne blanchi. Et ça va être... Quoi? Chêne. Enfin, bah, à Sarcy, je comprends plus les blagues d'Anthony. C'est pas ce que j'ai compris, c'est pas une blague, hein. C'est ce que j'ai compris. Tout ça pour dire que c'est une bonne chose de faite aujourd'hui, même en vacances, on pense à Arthur, on pense à son dressing. Bon, on se dépêche de clôturer le vlog. Anthony n'en peut plus là, là il est en train de... Ouais, on va montrer. Il est là. Bon. Là, il est là. Voilà, le moustique n'est plus. Ouais, mais il y en a d'autres. S'il n'y en avait qu'un seul encore, ça irait, mais il y en a pas. Bon bref, tout ça pour dire qu'avant avant qu'on meure. Avant qu'on meure piqué par des moustiques, on les chasser. Complètement barge. Complètement barge. Donc bref, on clôture parce qu'Anthony va aller dormir. Non. Et si, parce que moi je tiens bon, mais... Tiens, regarde, je te dis, c'est des moustiques, regarde. C'est bon. Il y en a plein. Très bien. Donc on espère que ce vlog vous a plu. On vous laisse. Et on vous dit à demain. Peut-être
peut-être si on survit aux moustiques pour une prochaine vidéo sur d'autres chaînes. D'autres chaînes.